Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors déjà je tiens à m'excuser puisque ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo pour 2 raisons. La première c'est que je commence un petit peu à ne plus avoir d'idées tout simplement pour les vidéos. Et la seconde c'est que on est déconfinés et depuis qu'on est déconfinés en fait j'ai encore moins le temps qu'avant. Puisque on en profite pour sortir, pour voir des gens. Et donc du coup c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps pour faire les vidéos, pour faire le montage, etc. Qui plus est, en plus j'ai un problème avec mon ordinateur, enfin bon bref, il y a tout qui va bien, c'est pas grave. Là je te prends, tu vois, je suis en train de bosser, donc je fais une petite pause de 10 minutes, le temps de créer cette vidéo pour te parler du dernier bébé de Marjorie Levasseur. J'en reparlerai de toute façon dans ma vidéo Booktube du mois. Elle me l'a envoyé, j'ai pas envie de dire comme d'habitude, mais en tout cas elle me l'a envoyé et c'est pas la première fois en avant-première. Je m'excuse d'ailleurs de pas avoir sorti la vidéo plus tôt, mais c'est vrai que d'une part j'ai pas beaucoup le temps de lire, tu le verras sur ma vidéo Booktube, c'est un peu la loose. Je te dis, avec le déconfinement vraiment j'ai plus beaucoup de temps pour moi, ce qui fait que ne serait-ce que de lire ou de faire des vidéos, j'ai beaucoup de mal. Je remercie Marjorie de me l'avoir envoyé, je te mettrai le lien Amazon dans la barre d'infos pour que tu puisses l'acheter. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je suis particulièrement fan de Marjorie, de tout ce qu'elle fait, j'adore son style. J'adore tout ce qu'elle écrit. Depuis 1 ou 2 romans déjà, elle essaye de changer. Enfin, je sais pas si elle essaye, mais en tout cas, le style est un petit peu différent de ce que elle avait pu nous habituer au début. Du coup, c'est vrai que j'ai été assez surprise. Donc là, moi, de toute façon, moi, c'est écrit Marjorie Levasseur, j'y vais, je fonce. J'avais de toute façon envoyé le pitch que j'ai mis sur mon blog, car oui, du coup, j'en ai même profité pour faire un article sur le blog pour parler de cette lecture. Et c'est vrai que c'est un petit peu surprenant puisque ça parle d'un suicide d'une adolescente qui s'appelle Lena. Et en fait, on se rend compte que cette jeune Lena, personne ne sait pourquoi elle a commis ce geste, ni sa mère, ni ses meilleurs amis, personne ne comprend. Et la petite Agathe, qui est une jeune femme en pleine séparation, donc elle vient de se séparer de son mari, a décidé de changer de vie, elle est partie avec son enfant sous le bras. Et donc elle est infirmière du lycée et donc elle vient d'être mise au courant par les élèves. Qui a eu ce geste-là en juin dernier et en fait elle essaie tout simplement, elle voit que la détresse, elle voit bien que ses élèves, que les élèves qui sont autour et particulièrement ses anciens meilleurs amis, en fait ils sont complètement traumatisés par ce geste-là puisque personne ne comprend pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle a fait ça. Elle va essayer un peu de creuser, de voir ce qui s'est passé, de voir qui était cette jeune femme, cette jeune Lena, de voir pourquoi elle en est arrivée là. Comme tu le vois déjà, c'est la base, il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est pas, voilà, quand on sait ce qu'a pu écrire Marjorie avant, c'est quelque chose qui est donc très différent puisque que ce soit la trilogie, bref, il y en a quand même quelques-uns où c'était quasiment le centre de l'histoire, c'était les histoires d'amour, alors que là, pas du tout. Là vraiment c'est plutôt un thriller on va dire. Agathe va enquêter sur la mort de Lena. On va suivre aussi beaucoup la jeune Chloé qui est une adolescente un peu mal dans sa peau, qui vit très très mal la chose, qui est devenue anorexique à la suite de ce souci là. Donc c'est vrai que c'est en partie par elle qu'on voit l'histoire et pas que. Enfin bref, il y a énormément de personnages puisque donc on parle de Lena, on parle de la mère de Lena, on parle de Agathe, de son ancien compagnon, de son enfant, de leur enfant. On parle aussi des 2 meilleurs amis de Lena, des 3 meilleurs amis puisque c'était un groupe de 4, donc du coup il y a ces 3 personnages là, plus le père de l'une d'entre eux. Bref, il y a quand même pas mal de personnages de qui on suit plus ou moins en parallèle toutes les histoires, donc c'est quand même une histoire assez complexe, mais ça avec Marjorie on a l'habitude d'avoir pas mal de personnages de qui on suit les différentes histoires. Mais vraiment c'est quelque chose qui m'a plu à plusieurs titres, puisque déjà j'aime beaucoup l'idée de pouvoir justement parler un petit peu sans tabou du suicide chez les adolescents, surtout que elle avait pas l'air d'être sujette à la dépression ou quoi, donc c'est vraiment un geste que personne ne comprend. Je trouve ça bien justement de pouvoir aborder le sujet de manière assez transparente et de manière assez intelligente, mais bon ça de la part de Marjorie, plus rien de... Donc ça, l'intelligence de l'œuvre ne m'a pas du tout étonnée, mais bon ça reste quand même très agréable à lire. Et la seconde chose moi qui m'a impressionnée surtout, c'est que j'ai la mauvaise habitude, mais de manière générale j'arrive à savoir ce qui va se passer dans un roman. C'est assez rare que je ne devine pas ce qui va se passer. Alors j'ai pas tous les détails,
Je sais pas si c'est parce que je lis beaucoup ou si c'est parce que j'ai l'âme d'un auteur en moi, je sais pas. Ou peut-être un peu des deux, mais en tout cas c'est vrai que de manière assez générale, je suis très rarement surprise par le développement que peut prendre l'histoire. Or là, pour le coup, je dois dire que tout m'a surpris. Il y a très peu de choses que j'avais devinées. Si j'avais deviné un ou deux trucs, mais qui se passaient genre à la page d'après, donc vraiment rien de bien transcendant. Et du coup, c'est vrai que bah, ça m'a agréablement surprise de pouvoir me laisser guider, de me laisser flotter, de me laisser complètement aller à cette histoire. Parce que bah, les personnages sont extrêmement attachants. Forcément, tu le vois, la base de l'histoire est quand même assez lourde. Et pourtant, le style de Marjorie fait que t'es obligé de t'attacher à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de méchant dans l'histoire malgré ce qui s'est passé. Il y a des querelles. Bref, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé puisqu'il y a énormément de choses dans ce roman, puisqu'il y a de la querelle, il y a de l'amour, il y a de l'incompréhension, il y a du mystère, il y a de l'enquête, il y a... Enfin bref, il y a énormément de choses. Pourtant, je l'ai lu vraiment rapidement, hein. J'ai peut-être mis 3 ou 4 heures à le lire, je sais pas. Mais parce que j'adore le style de Marjorie, elle rend tout facile en fait, vraiment tout est facile à lire, tout est facile à comprendre. Et là pour le coup, le fait que je sache pas et que je ne comprenne pas ce qui se passe, enfin pas que je comprenne pas, je comprends, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas le fait que je ne sache pas où on va, c'était très plaisant en tout cas pour moi. Du coup c'est vrai que bah, comme d'habitude, hein, je ne peux que vous recommander cette lecture qui est vraiment très sympathique. Il n'y a pas de dépression dedans du tout, hein. C'est le style de Marjorie, c'est quelque chose de dramatique, mais elle en fait quelque chose, pas de positif, parce qu'on peut pas dire que ce soit positif. En tout cas, elle en fait quelque chose qui ne soit pas lourd, indigeste et triste. Donc c'est quand même, voilà, en tout cas c'est bien aussi, j'ai réussi à ne pas pleurer, ce qui est quand même assez important pour moi pour vous le dire. Bref, je sais pas si tout ça est un petit peu construit, tout mon discours est construit. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de le lire. C'est vraiment un petit bijou. Voilà, bah écoute, je te laisse. On se voit la semaine prochaine pour l'unboxing. Lui, pour le coup, a été fait. Allez, salut!